Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va parler d'un clash qui a enflammé les réseaux sociaux, Inoxtag vs Jordan Bardella. On va décortiquer tout ça ensemble et voir si cette réaction d'Inoxtag était vraiment justifiée. C'est parti. Commençons par le début. Le 7 novembre, Inoxtag tweet qu'il a été cambriolé pour la deuxième fois en 6 mois. Il explique qu'il va devoir mettre sa maison sous surveillance, remercie la police et aussi sa communauté pour leur soutien. Jusque-là, rien d'anormal. 2 jours plus tard, Jordan Bardella réagit en écrivant « Tout mon soutien à Inoxtag, victime d'un cambriolage comme cela, arrive à des milliers de Français chaque année. Triste réalité de la France en 2024. Plus personne n'est à l'abri d'une insécurité devenue hors de contrôle. Honte aux militants d'extrême gauche qui osent s'en réjouir avec la bassesse qui les caractérise. » Et là, Inoxtag répond cash. Encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi. Soutiens plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin. Regardons d'abord le tweet de Bardella. Il répond à un message public d'une personnalité publique. Il apporte son soutien à Inoxtag, mais profite de l'occasion pour parler d'insécurité à ses propres followers. C'est de la politique classique, utiliser un fait divers pour faire passer un message. Certes, sa pique contre l'extrême gauche était peut-être de trop, mais dans l'ensemble, Bardella reste dans son rôle de politicien sans s'adresser directement à Inoxtag. Maintenant, la réponse d'Inoxtag, encore de la récupération politique, dit-il. Et il n'a pas tort, mais quand on est suivi par 8,71 millions d'abonnés comme Inoxtag, on devrait s'attendre à ce genre de réaction. Non, ce qui interpelle, c'est le « on n'en peut plus de toi ». Sérieusement, Inoxtag, c'est quoi cette agressivité gratuite? D'abord, ce « on ». Qui est ce « on » ? Ses potes, sa famille, ses millions d'abonnés? Parce que là, il prend tout le monde en otage dans son coup de sang. C'est pas seulement déplacé, c'est carrément irresponsable quand on a autant d'influence. Et puis, on n'en peut plus de toi. Mais de quoi exactement? D'un politicien qui fait son boulot en réagissant à l'actualité. Bardella n'a rien dit de personnel contre Inoxtag, il a juste exprimé son opinion sur l'insécurité. C'est ça qui est insupportable. Et que dire de soutien plutôt le vrai peuple français qui en ont vraiment besoin? Non seulement c'est bourré de fautes, mais c'est d'un mépris. Qui est ce vrai peuple français selon Inoxtag? Ne fait-il pas lui-même partie de ce peuple? Cette formulation est pour le moins maladroite. Ce qui est encore plus navrant, c'est que ça va complètement à l'encontre de l'image qu'Inoxtag essaie de se donner. Si on regarde les derniers contenus d'Inoxtag, notamment son documentaire Kaizen sur l'ascension de l'Everest, on voit un message de dépassement de soi, d'entraide. Imaginez si Bardella lui avait tendu la main sur l'Everest, l'aurait-il repoussé juste pour des divergences politiques? Dans sa vidéo au Japon, Inoxtag prônait la tolérance religieuse. Pourquoi ne pas appliquer cette même tolérance aux opinions politiques? Finalement, Inoxtag aurait pu réagir différemment. Il aurait pu s'arrêter à encore de la récupération politique ou même remercier Bardella tout en exprimant son désaccord. Ou simplement ignorer le tweet. Cette réaction agressive soulève des questions sur le message qu'Inoxtag veut vraiment transmettre à sa jeune communauté. Est-ce que vraiment l'exemple de tolérance et de dialogue qu'il souhaite donner? Qu'en pensez-vous? Inoxtag devrait-il s'excuser? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine.